Vous en avez sans doute entendu parler, le ministère de l'Intérieur a été hacké, il a été victime d'un hack sans précédent qui menace la fuite de 16 millions de données, messieurs, dames, 16 millions de données judiciaires notamment, avec l'accès aux fichiers TAJ, aux fichiers FPR, je crois, c'est les personnes recherchées, et également d'autres informations, d'autres données. Bref, c'est un hack sans précédent, ça a été déclaré et officialisé sur Breach Forum, donc c'est un peu le supermarché des hackers. Et on va regarder un peu tout ça, comment c'est arrivé, qui, quoi, coup. On va regarder tout ça, mais c'est potentiellement le hack le plus dangereux qu'a subi tout simplement la France. Dans quelques jours, on verra si c'est vrai ou pas, mais si c'est vrai, on est dans la merde. Littéralement. Littéralement, on est dans la merde. Donc je remercie Arch de m'avoir envoyé cet article de Clubic parce que justement je cherchais un article assez complet. Il y a beaucoup de sites qui en ont parlé, mais souvent c'est des petits paragraphes, des petits trucs, et ça rentre pas assez dans les détails. Le site de Clubic, l'article de Clubic est très précis dessus, donc on va se baser là-dessus. Mais vous allez voir, c'est assez incroyable, et je pense que vous en avez entendu parler de toute façon, mais c'est quand même assez fou. Le ministère de l'Intérieur a confirmé avoir subi, donc ça a été confirmé par Laurent Nunez, il n'a pas confirmé les 16 millions de données potentiellement volées, mais en tout cas il a confirmé qu'il y a bien eu une intrusion. Après, pour l'instant, ils ne savent pas encore les dégâts, voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un hack, les hackers, comme toujours, proposent des échantillons. On avait eu ça pour absolument tous les hacks, c'est comme ça que ça marche. Quand vous arrivez à hacker quelque chose et à prendre énormément de données, vous en faites fuiter une petite partie en disant « Regardez, ces données-là, c'est les vraies données. » Et imaginez donc ce que j'ai encore derrière, tout ce qui me reste. Mais ça marche par échantillon. Voilà, on montre un échantillon pour servir de preuve, comme quoi on a bien ces données-là. En revanche, dans ce cas précis, il n'y a rien, il n'y a pas du tout d'échantillon, il n'y a absolument rien du tout qui est sorti encore. Donc c'est là où on n'est pas sûr à 100% que ça a été bien un aussi gros vol qu'ils veulent le déclarer en tout cas, donc de 16 millions de données, je le rappelle. Donc, a confirmé avoir subi il y a quelques jours une intrusion dans ses systèmes informatiques. Breach Forums, le supermarché des cybercriminels, de retour, revendique la cyberattaque et menace de publier des données sensibles dans les prochaines heures si aucune négociation n'est engagée. Donc, ils ont fait ça tout simplement par rapport à la grosse vague d'arrestations de hackers et de cybercriminels qu'il y a eu en France. Donc, c'est pour protester contre tout ça. C'est le scénario catastrophe que redoutaient les autorités françaises. Après des semaines d'intrusion silencieuse dans leur système, le ministère de l'Intérieur se retrouve dans l'étau de cybercriminels qui promettent l'impact le plus important jamais vu en France. Entre revendications tonitruantes et confirmations mesurées du gouvernement, le chronomètre tourne, car les hackers ne laissent à l'exécutif que 48 heures pour négocier avec eux. À défaut, ils estiment libres de divulguer 16 millions de données très sensibles. L'offensive a été dévoilée le samedi 13 décembre à 18h lorsqu'un message signé Indra a surgi sur Breach Forums que l'on croyait disparu. Les mots ne laissent planer aucun doute sur les intentions des criminels. Maintenant, vous allez payer pour ce que vous avez fait à nos amis. Donc ça, c'est ce qui a été dit. Cette allusion fait référence aux arrestations menées en France entre février et juin 2025, et autant dire qu'elle dessine les contours d'une vendetta numérique qui pourrait faire du mal à l'Hexagone. Et encore une fois, quand nous, on veut nous obliger à nous connecter à Internet, etc., avec notre carte d'identité, à avoir l'euro numérique et compagnie, imaginez si un jour tout ça se fait pirater, le système, il est paralysé. Littéralement paralysé. Le communiqué d'Indra, authentifié par une signature cryptographique PGP, raconte l'histoire, hélas vraie, d'une infiltration chirurgicale. Pendant plusieurs semaines, les assaillants ont épluché le portail CHEOPS, la circulation hiérarchisée des enregistrements opérationnels de la police sécurisée. Sécurisée, du coup, ils peuvent l'enlever le mot, de la police, et compromis les comptes e-mail de multiples enquêteurs. Donc ils ont flingué des comptes e-mail de plusieurs enquêteurs. Leur méthode consistait en une extraction discrète et méthodique, stoppée seulement lorsque l'intrusion a été détectée sur l'intranet. Trop tard, selon eux, pour empêcher l'hémorragie de données. Lundi, la pression est montée d'un cran. L'ultimatum initial d'une semaine a été revu à la baisse, 48 heures. Les cybercriminels fixent les règles et demandent un contact obligatoire à l'adresse blablabla, faute de quoi ils activeront l'une de leurs deux options. Soit revendre le butin à d'autres groupes malveillants ou États intéressés, soit orchestrer une fuite publique complète qu'ils qualifient eux-mêmes d'inégalée dans l'histoire du pays. Donc là, on a le message qui a été posté. 16 millions de données revendiquées, aucune preuve publiée, mais Laurent Nunez a bien confirmé l'intrusion.
Les revendications sont loin d'être légères, hein, c'est quand même dingue, 16 millions. Plus de 16 millions de données d'individus auraient été aspirées, comprenant l'accès au fichier TAJ, qui recense les antécédents judiciaires, au FPR, qui liste les personnes recherchées, et même à des bases financières. Et ça, c'est extrêmement grave. En fait, ce qu'ils ont chopé là, c'est potentiellement ce qu'il y a de plus grave à choper au niveau du gouvernement. Puisque les antécédents judiciaires, ça veut dire que tu peux avoir accès à des fiches, à des dossiers de criminels. Hein, donc il peut y avoir des vendettas, il peut y avoir des choses comme ça, du chantage et compagnie, énormément. Tu peux avoir également accès aux dossiers d'enquête, donc ça c'est quand même assez fou. Et le pire, c'est que derrière, en fait, comme c'est marqué juste après, si ces affirmations se confirmaient, l'onde de choc toucherait aussi bien des criminels fichés que des victimes, des témoins sous protection et donc de simples citoyens. Et ça c'est extrêmement grave. Imaginez, vous avez été victime d'un crime, vous avez témoigné, vous avez fait condamner l'auteur du crime, vous êtes placé désormais sous protection judiciaire avec changement d'identité et compagnie, eh ben ça y est, hein, vous êtes à poil sur Internet. Voilà, tout le monde connaît vos informations, tout le monde sait qui est qui, même sous protection judiciaire. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça pourrait mettre des milliers de personnes en fait en danger. Hein, et ça, c'est pour moi l'un des trucs les plus choquants en fait que ce soit si peu sécurisé encore une fois. Et comme beaucoup de gens le disent, hein, et comme Arch me l'a dit aussi quand il me l'a envoyé le site, par rapport à cette affaire que j'avais vue sur les réseaux, mais j'ai pas trop suivi, donc j'attendais un peu de voir des confirmations. J'étais même pas au courant que Laurent Nunez avait confirmé, hein, pour vous dire. Moi, je l'avais vu hier midi. Là, j'enregistre cette vidéo, il est 16h dans la matinée. J'avais vu ça, du coup, hier midi, donc le 15 vers midi, quand c'est sorti. J'avais entendu parler de ça et tout de loin. Je me suis dit, bon, ça paraît louche, il n'y a pas d'échantillon, il n'y a rien, il n'y a pas de preuves. C'est bizarre, personne n'a confirmé. Et du coup, entre-temps, Laurent Nunez et tout a confirmé. Bref. Et donc, ce que beaucoup de gens disent, y compris Arch quand il me l'a envoyé, c'est le mot de passe, ça devait être intérieur, hein, pour le ministère de l'Intérieur. Comme le Louvre. Hein, le Louvre, les systèmes informatiques étaient protégés par le mot de passe Louvre. C'est lunaire, c'est lunaire. On est vraiment avec une bande d'handicapés en fait, hein, qui nous dirige. Hein. Mais de plus en plus, ça se voit et c'est choquant. Littéralement choquant. Mais cette avalanche de chiffres se heurte à un mur de scepticisme. Sur les réseaux sociaux, l'analyste Auréa, donc Auréa qui est quelqu'un de très très cool et très actif sur l'informatique, etc., sur les réseaux, pointe un élément crucial. Aucune preuve publique n'a été diffusée. On n'a aucune preuve pour l'instant, précise-t-il avec raison. Dans l'univers des fuites de données, l'absence de samples, donc les samples c'est des échantillons, pour crédibiliser les revendications interroge toujours. Alors simple bluff, ou précaution avant la divulgation. Le ministère de l'Intérieur, lui, navigue entre reconnaissance et relativisation. Laurent Nunez a bien admis vendredi dernier sur RTL qu'un assaillant a pu pénétrer sur un certain nombre de fichiers. Vendredi dernier, ah waouh! Ah ouais, moi je l'ai appris le lundi. Mais lui, il avait déjà affirmé sur RTL vendredi dernier que c'était arrivé. Oh putain, ok, bah je suis en retard. Hein. 11 minutes au tardé, hein, c'est incroyable. Donc un assaillant a pu pénétrer sur un certain nombre de fichiers. Néanmoins, le ministre martèle l'absence de traces de compromission grave à l'issue des premières analyses. Bon, ça peut être du damage control aussi, hein. Un équilibre précaire entre transparence et gestion de crise, voilà. L'entité frappée étant extrêmement sensible, on comprend bien que les informations ne filtrent pas dans leur totalité. Les réactions se sont enchaînées place Beauvau. L'authentification à 2 facteurs a été déployée en urgence pour l'ensemble des agents. Attends, mais ils n'avaient pas l'authentification à double facteur ? Vous vous foutez de notre gueule, c'est pas possible. Les accès au système d'information verrouillés et les bonnes pratiques numériques martelées auprès de tous les personnels. Mais ça devrait être une putain de base. Je suis désolé. Comment ça, l'authentification à double facteur a été déployée en urgence après une fuite ? Vous allez me dire qu'en foutu 2025, là où la plupart des sites, etc., où vous créez des comptes et où potentiellement vous avez des comptes qui peuvent durer longtemps, par exemple, je pense à des sites pour les jeux, etc., putain, enfin genre Steam, Battle.net, tous les launchers comme ça, vous demandent la double authentification pour sécuriser votre compte. Google, pareil, YouTube, pareil, bref, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Comment ça se fait qu'au ministère de l'Intérieur, l'ensemble des agents n'avaient pas la double authentification ? Sans déconner, entre le Louvre et tout, mais putain, on n'en est pas loin, hein, du mot de passe intérieur. Hein. Ça se trouve, dans quelques temps, on va apprendre que c'était vrai. Hein. Putain, sans déconner, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Des gens qui bossent au ministère de l'Intérieur et qui n'ont même pas la double authentification. Vas-y, je sais pas, j'ai rien à dire en fait. Putain, mais c'est vraiment une bande d'handicapés. Hein.
Une enquête judiciaire a été lancée par l'Office anti-cybercriminalité avec signalement en bonne et due forme à la procureure, je vais y arriver, de Paris et à la CNIL. Donc moi j'avais survolé le site, hein, j'avais lu en diagonale et tout, mais j'avais pas lu jusqu'à la fin. Putain, j'avais pas lu ce dernier paragraphe, quoi, c'est incroyable. Selon le ministère, comme le relais Znet, les investigations révèlent une intrusion sur des boîtes de messagerie professionnelles contenant des éléments d'identification dont la récupération a rendu possible l'accès à des applicatifs métiers. Putain, c'est une bande d'handicapés. Les mecs, ils se sont fait cramer leurs adresses mail parce qu'ils n'ont pas la double authentification. Et dans leurs adresses mail, il y avait leurs coordonnées d'accès, en fait. Il y avait leurs données d'accès au site et à l'intranet du ministère de l'Intérieur. Les mecs, encore une fois, ça prouve une fois de plus que les hackers, ce ne sont que simplement des gens qui ont des compétences micro-basiques en informatique. Hein. Ils ont juste cramé des boîtes mail, et dans ces boîtes mail, à un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait les données pour s'identifier. Et du coup, ils sont rentrés, et voilà, paf. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable, parce que tout le monde imagine les hackers comme ça, là, hyper sombres dans une cave avec 36 000 écrans, etc. Mais c'est pas ça, hein. La plupart des hackers, mais 99% des hackers, ouais, 90%, c'est des gens juste qui envoient des dossiers de phishing, etc. et qui arrivent à cramer des boîtes mail, et via ces boîtes mail-là, ils se connectent à des comptes, etc. Hein. Ou alors l'autre partie des hackers, enfin des hackers, ils font juste de l'OSINT. L'OSINT, c'est la recherche de données publiques. Par exemple, quand tu as le pseudo de quelqu'un, bah, tu fouilles tout Internet avec le pseudo de la personne, et peut-être qu'à un moment, tu retrouves l'identité, etc. C'est comme ça que moi, je me suis fait doxer, c'est comme ça que beaucoup de gens se font doxer. C'est par l'OSINT basique en fait. Hein. Et là, on se rend compte que des gens au ministère de l'Intérieur n'ont même pas la double authentification d'activer. Et en plus de ça, ils se sont fait cramer leurs adresses mail comme des bleus. Hein. C'est vraiment... putain, c'est très inquiétant quand même. Hein. Ces applications internes sont effectivement un sésame inquiétant vers des systèmes potentiellement plus stratégiques. La brèche, si elle est exploitée, pourrait s'avérer bien plus profonde que prévu. Mais de nombreuses zones d'ombre subsistent à quelques heures de l'échéance. Le ministère reste silencieux sur un accès éventuel au TAJ ou au FPR, pourtant clamé haut et fort par les pirates. Et pendant que le chronomètre égrène les heures restantes, l'interrogation persiste. L'État va-t-il céder à la négociation avec des cybercriminels ou parier sur l'absence de preuves en risquant une divulgation massive? La France devrait être fixée très bientôt. Clément Domingo, a.k.a. Sax, Sax qui est un hacker sur Internet que je ne connaissais pas, que j'ai suivi d'ailleurs. Il a ce compte-là, hein, c'est un gentil hacker. Voilà, c'est un cyber-évangéliste, comme on appelle ça, et c'est un white hat, hein, en gros. Donc vous avez plusieurs classifications chez les hackers. Vous avez les white hat, les black hat, les grey hat, les green hat et les red hat. Voilà, les chapeaux rouges, chapeaux gris, chapeau noir, chapeau blanc et chapeau vert. Et en gros, chaque hacker a des spécificités. Les white hat, en général, c'est des gentils hackers, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont bosser pour des entreprises, qui vont trouver des brèches et qui vont financer comme ça. Ils vont trouver des brèches, par exemple chez Orange, hein, ça a été le cas, il y a eu une grosse brèche qui a été trouvée comme ça il y a quelques années. Et en gros, c'était des white hat qui ont trouvé ça. Donc ils ont revendu en fait l'existence de cette brèche à Orange. Donc voilà, en gros, ils ont montré qu'il y avait une brèche, etc. Mais ils en ont rien fait. Je veux dire, c'est pas des méchants hackers. Les grey hat, c'est les plus instables, c'est-à-dire que eux ils peuvent être gentils et le lendemain être des enculés. Donc ça, faut se méfier, hein, des grey hat, faut jamais leur faire confiance, c'est des putains de traîtres. Et t'as les black hat. Les black hat, eux, tu sais qu'ils vont faire que de la merde. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez des red hat, je crois. Enfin, il y a les red hat et les green hat, pardon. Et je sais plus ce qu'ils font, mais il y en a qui se focus uniquement sur les grosses entreprises, d'autres qui se focus que sur des sites des gouvernements, des trucs comme ça. Bref, ils ont chacun leur spécificité. Mais voilà, donc Sax, ça a l'air d'être un white hat, en tout cas. Bref, donc n'est lui pas très optimiste. On s'apprête à avoir un sans précédent en France. Espérons que cela n'arrive point. Espérons que cela n'arrive effectivement pas. Et donc ici, on a le post d'Auréa qui est très intéressant et que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc on va le survoler vite fait. Puisqu'ici, il dit des choses intéressantes. Le piratage qui vient d'avoir lieu va nous faire vivre le plus grand scandale de l'ère Internet. Comment des données confidentielles, pourtant sur l'ensemble des procédures judiciaires du pays, peuvent-elles tomber entre les mains de hackers? Comment des données du fisc, donc des informations du fichage financier de particuliers et d'entreprises, ont-elles pu tomber aux mains de hackers? Je ne sais pas si on se rend bien compte de l'ampleur du hack. Si les données de 16 millions de particuliers ont bien été piratées, cela signifie que des réseaux criminels, des États étrangers ou même des particuliers pourront y avoir accès.
Ceux qui sont dans la liste, pardon, n'auront plus de vie privée. Ils seront tous en danger. Dans ce fichier, il y a des témoins d'affaires judiciaires. L'État était censé les protéger. Ils auront dorénavant une cible dans le dos. Dans ce fichier, il y aura les données financières de millions de personnes, dont probablement des gens très fortunés et même pas exposés sur les réseaux sociaux. Hier, ils étaient anonymes. Demain, ils se feront kidnapper contre rançon. L'État vous met tous en danger. On savait qu'il n'était pas capable de nous protéger physiquement, mais il n'est même pas capable de protéger nos données. Ce même État veut vous demander votre carte d'identité pour utiliser Internet et donc vous ficher. La prochaine fois, tous vos identifiants de réseaux sociaux fuiteront. C'est juste sans précédent. Trop, c'est trop. L'État doit rendre des comptes. Quand on paye des impôts, le contrat social veut qu'en échange, l'État protège ses citoyens, pas les mettre en danger. Les Français doivent demander une enquête et les responsables de cet échec doivent être traduits en justice. C'est honteux. Mais surtout, la double authentification qui, moi, waouh, ça me fait halluciner de me dire que des gens au ministère de l'Intérieur n'ont même pas la double authentification, quoi. Précision, mon poste est à prendre au conditionnel. Je parle des conséquences potentielles d'une telle attaque, pas de sa véracité, qui reste encore à prouver car les pirates n'ont pas partagé de preuves. Donc oui, il n'y a pas eu de preuves de partager, mais quand même, hein, c'est quand même assez dingue en fait. Ici, regardez complètement, hein, en répondant à quelqu'un sur le chat qui disait oui, bah ils veulent le chat contrôle et tout en plus, et voilà. Pour rappel, la France se classe au 3e rang mondial pour le nombre de fuites de données personnelles par habitant et 4e en volume total, hein. On est des gigatanches, hein, en informatique, hein. On est des branquignoles, c'est incroyable. Et c'était un post qu'il avait fait du 1er septembre, justement, où on voit ici, tout simplement dans les fuites de données, etc., hein, au 3e rang mondial, hein, des sites où il y a le plus de fuites, hein. C'est quand même incroyable. Et en même temps, c'est normal, de l'autre côté, parce que c'est aussi un des États qui collecte le plus de choses, hein. C'est un État profondément collecteur de données sur beaucoup de choses. Donc, malheureusement, derrière, t'attires les fuites de données aussi, hein. C'est mathématique, c'est mécanique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, de cette histoire, mais c'est assez choquant et scandaleux. Je vous tiendrai au courant s'il y a du changement là-dessus. Faites très attention à vos données. On se dit à la prochaine. Ciao.